Vibration de la pensée par William Walker Atkinson. Chapitre numéro 13. Le pouvoir d'attraction et la force du désir. Comment obtenir à coup sûr l'objet de votre désir ? Vous savez combien il est important de vous débarrasser de la peur et vous connaissez l'existence de la force potentiellement représentée par le désir. En supposant que vous ayez déjà franchi cette étape ou que vous soyez en train, je souhaiterais maintenant attirer votre attention sur une autre thématique importante, la dispersion mentale. Je fais allusion à l'habitude de permettre à l'esprit d'être distrait partout et n'importe quoi. Afin d'obtenir une chose précise, il est nécessaire d'en tomber amoureux et de n'avoir qu'elle en tête, jusqu'au point de négliger tout le reste. Vous devez aimer profondément ce que vous désirez obtenir, autant que vous chérissez la personne de vos rêves. Je ne vous demande pas de vous transformer en monomaniaque et de perdre tout intérêt pour le reste, car l'esprit a besoin d'amusement et de changement. Par contre, j'affirme qu'il est primordial de rester concentré sur l'objet de votre désir. Tout le reste n'est que secondaire. Un homme amoureux peut être gentil avec tout le monde, s'acquitter normalement des obligations et des plaisirs de la vie. Mais au fond de lui, il ne pense qu'à cette femme, et toutes ses actions sont orientées vers une finalité, avoir cette femme et lui aménager un nid douillet. Voyez-vous ce que je veux dire ? Vous devez être amoureux de ce que vous désirez, et vous devez l'être profondément. Pas une de ces amourettes d'aujourd'hui, une passion d'autrefois, comme celle qui anime le jeune homme qui ne peut s'endormir sans avoir vérifié lui-même que la maison de sa chérie est toujours là. Ainsi, l'homme ou la femme en quête de réussite doit faire de ce désir sa passion. La réussite est jalouse, c'est pourquoi on parle d'elle au féminin. Elle demande une attention totale et ne tolère aucune rivale. Que se passera-t-il si vous dispersez votre force mentale ? Si un homme commence à perdre de vue son but principal, il en sera le premier perdant. Plus la force mentale est concentrée, et mieux elle opère. Vous devez donc consacrer un maximum de vos ressources mentales à l'atteinte de vos désirs. Ainsi, celui qui aime son travail lui consacrera la plupart de ses pensées, tel un homme profondément amoureux qui échafaude tous les plans pour plaire à sa bien-aimée. En conséquence, 1001 plans, dont beaucoup seront pertinents, lui viendront à l'esprit. L'esprit opère en effet au niveau subconscient et suivra généralement les inclinations du désir dominant. Il échafaudera des plans et des stratégies et vous les soumettra lorsque vous en aurez le plus besoin, exactement comme une aide providentielle venue de l'extérieur. En revanche, si vous dispersez votre force mentale, votre subconscient ne saura pas comment vous satisfaire et ne pourra donc pas vous apporter son assistance. Vous perdrez également du même coup les bénéfices qu'aurait eu une meilleure concentration sur l'élaboration de vos plans. Ceci est un extrait du cours de William Walker Atkinson, Vibration de la pensée. Pour recevoir l'ouvrage en intégralité, cliquez sur le i comme info ou sur le lien qui apparaît sur cette vidéo. À tout de suite!